Derrière moi s'étend l'un des plus beaux villages médiévaux de toute l'Espagne, Sos del Rey Católico, construit à la frontière entre les royaumes de Navarre et d'Aragon. Alors, c'est un cas classique de village construit autour de son château. Par contre, tu ne verras pas la construction défensive originelle du Xe siècle parce qu'elle était en bois. C'est assez classique, ça aussi. Elle a été plus tard remplacée par une construction en pierre dont on peut voir des vestiges aujourd'hui, y compris derrière moi, tu dois l'apercevoir, une tour qui a été restaurée. Alors je crois qu'on peut monter. J'en suis pas sûr parce que j'ai pas trouvé d'informations précises à ce sujet, horaire d'ouverture, etc. Mais on va y aller voir, nous sommes ici pour visiter ce superbe village médiéval. Ce que nous allons trouver ici, ce sont déjà les vestiges du château du XIIe siècle, construit par Ramire II pour contrer l'avancée des Maures. Comme tu dois le savoir, une grande partie de l'Espagne a été conquise par les musulmans, et il ne restait en fait au nord que quelques royaumes chrétiens, dont la Navarre et l'Aragon. Donc ce château, celui en pierre, a été construit spécifiquement pour contrer l'avancée des Maures, et aussi parce qu'encore une fois il s'agit d'une zone frontière entre les royaumes voisins de Navarre et d'Aragon. Alors il y a ça, il y a des églises, il y a alors, la tour, comme je disais, il y a un palais particulièrement important, on y reviendra tout à l'heure, le palais de Sada. Il y a des tas de belles choses à voir, il y a plusieurs portes médiévales qui ont été conservées. On va d'ailleurs commencer la vidéo, je pense, par l'une d'entre elles, et je t'expliquerai sur place pourquoi elle est particulièrement importante. Devant la porte de la Reine. C'est l'une des portes médiévales qui ont été conservées. Il y en a 6 ou 7 au moins, je me souviens plus du nombre exact. Mais pourquoi est-ce que j'ai tenu à commencer la visite par cette porte en particulier? Encore une fois, on l'appelle la porte de la Reine. C'est son nom actuel, elle en a porté d'autres avant. Et bien parce que c'est ici que commence l'histoire de ce lieu, tout du moins sous son nom actuel, l'histoire qui nous concerne aujourd'hui. Nous sommes le 10 mai 1452 et on pense que c'est ici que la reine Doña Enriquez est passée. C'est par ici qu'elle serait entrée dans Sos pour se rendre au palais de Seda qui se trouve dans la ville pour aller accoucher. C'est ici qu'elle va donner le jour à l'un des rois les plus célèbres d'Espagne, j'ai nommé Ferdinand le Catholique. D'où le nom de cet endroit, Sos del Rey Católico, Sos du roi catholique. Et d'ailleurs, tu peux voir ici son nom, Juana Enriquez, Juana Jeanne en espagnol. Mère de Ferdinand le Catholique, dont le père est de mémoire Jean II ou Juan II, donc d'Aragon. C'est vraiment un joli petit village médiéval. On m'avait pas menti. À droite ou à gauche? Le passage qui est à droite me plaît bien. On nous dit Casa del Infanzón, Casa des maisons de l'enfant.
Le quartier, oui, il y avait un quartier juif ici, tu vois, il y a marqué en haut, tout en haut, Roderia médiévale, la juiverie. Je pense que c'est ça là. Et le palais de Sada, bah, ça tombe bien. Donc c'est au palais de Sada qu'est né le futur Ferdinand le catholique. Et alors là, tu vois, je suis un peu embêté. Je suis parti, j'ai oublié de prendre mon sac à dos. Je suis avec la sacoche photo pour crapahuter dans ces petites rues médiévales. Waouh, ça va pas être pratique. Regarde-moi ça. On fait pas plus village médiéval que ça. Hein. Là, c'est un voyage dans le passé, là. On est à 1452. Continuez par là dans l'immédiat. Ah tiens, Palacio de Sada à gauche, la juiverie à droite. On aura peut-être de la documentation au palais de Sada, parce que je crois que c'est là que se trouve l'office de tourisme, donc on va commencer par là. Waouh, waouh, waouh. Il faut avoir des jambes, par contre, ça je te le dis. Ouais, ça quand même. Ça serait le palais que ça m'étonnerait pas outre mesure. C'est pas le château du 12e, à ma connaissance le château il reste que des ruines, dont la tour qu'on a aperçue de loin qui elle a été restaurée. Alors apparemment ça n'est pas le palais de Sada, c'est la Vacchia, alors je sais pas trop ce que c'est, mais il y a des instructions pour réserver, alors ma foi. Hop. On va réserver. Alors, résultat des courses. Je me suis inscrit sur leur site là. Bon, c'est un petit peu long parce qu'ils te demandent beaucoup d'informations, dont ton numéro de carte d'identité, mais je peux comprendre. Ils veulent sans doute pas qu'on abîme ce qui se trouve à l'intérieur, donc ils veulent savoir qui rentre. Ça, en soi, je comprends. Par contre, la visite est payante. Alors, pas très cher, 1 euro, mais pour le moment, la Vacchia, je sais pas trop ce que c'est, donc je vais étudier la question. Des fois que... Il n'est pas impossible que la tour qu'on a vue de loin tout à l'heure, ça soit le même refrain. Si c'est aussi un accès à 1 euro, si c'est genre 1 euro par lieu à visiter, vu que j'ai strictement aucun budget, quitte à dépenser ne serait-ce qu'1 euro, je préfère le garder pour la tour. Donc la Vacchia, éventuellement, je reviendrai plus tard, on verra. Et juste à côté, alors si, c'est bien le palais de Sada du coup, parce que l'office de tourisme est au palais de Sada, et là il y a marqué Officina de Turismo. Donc je vais voir si je me trouve des informations. Horaire 10h, 13h, 16h, 19h, bah ça doit être ouvert normalement. Je vais voir ce que je trouve, je te retrouve après. Alors, le palais de Sada, a priori aussi visite payante. Par contre, elle m'a donné une carte avec des explications. Il y avait encore une fois une gentille dame à l'intérieur qui, contrairement au point d'information, pour le désert des Bardenas, je te mets le raccourci là-haut si tu n'as pas vu cette vidéo. Elle ne parlait a priori pas français, enfin j'ai pas cherché, hein. Mais bon, elle m'a indiqué les points les plus importants à voir que j'avais déjà plus ou moins repérés, mais la différence c'est qu'à présent j'ai une carte papier. J'en avais une sur le téléphone, mais la batterie de mon téléphone n'est pas ouf. Elle tient pas éternellement. Donc, on va voir, elle m'a indiqué le château, église, place, etc. Donc on va, écoute, on va aller se perdre un petit peu dans ce superbe village médiéval. Bon alors là, manifestement, j'ai dû me tromper, parce que je pensais être sur une rue avec 2 virages, et c'est logique que je puisse pas voir la suite. Oui, mais non. Parce que si la suite c'est là... ah, tu me diras, ça c'est typiquement médiéval, hein. Les maisons vraiment collées l'une à l'autre, regarde-moi ça. Alors les chats peuvent passer, mais moi, non. Donc, la rue que je cherche, elle est pas là. Ah voilà, lui, il peut passer dans le passage que je t'ai montré il y a un instant. Lui ou elle, je sais pas, je vais pas m'approcher pour vérifier. Il n'y a pas de souci, il passe.
Ah, je viens de comprendre quelque chose, dis donc, je suis remonté au niveau du palais. C'est pas le palais de Sada, c'est le palais des Sada. Ça doit être un nom de famille. Voilà, moi en fait je cherche la rue Juan II qui doit m'amener à une place, mais ne pas la trouver tout de suite, ça me dérange pas outre mesure. Parce que bon, faut aller se perdre dans ces petites rues, je pense que ça vaut le coup. Je pense qu'elle est quelque part par là, mais... Si ça se trouve c'est cette rue là, en fait j'en sais rien. Non. Parce que le restaurant là, il est Calle Fernando al Catolico, donc c'est pas la rue que je cherche. Ah, on va continuer à chercher. J'hésite par là ou de l'autre côté. Ah, de l'autre côté. Bon, bah, un autre cul-de-sac. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave du tout. Bon, me voilà revenu à l'endroit où tout à l'heure j'ai dit peut-être à droite, peut-être à gauche, j'ai pris d'un côté, c'était pas là, bah je prends de l'autre. Alors tu sais quoi? Un des défauts de ces petites rues médiévales, c'est que la place que je cherche, la grande tour qu'on a vue de loin tout à l'heure, elle est juste à côté. Et si je pouvais la voir, je pourrais me repérer. Mais là, je ne vois rien du tout. Attends, là, il y a un trou dans les bâtiments. Est-ce qu'éventuellement on apercevrait la tour? Non. Non. Alors après, le bâtiment en lui-même mérite le coup d'œil. Enfin, et t'as du vieux bâtiment médiéval partout. Ici, c'est normal. Et donc, j'espérais voir la tour là-haut. Et non. Ils ont caché la tour juste parce que je suis venu. Ça doit être ça. Et finalement, j'aurais dû prendre par là tout à l'heure. La voilà, la place que je cherchais. Plaza de la Villa. Alors la tour est pas très très loin. Nous voici à la place de la Villa. C'est le centre de Sos del Rey Católico, le lieu d'où partent les rues qui articulent le bourg. Le Soportal, les arcades que nous voyons ici, en est la construction la plus ancienne. C'est dans cette galerie qu'avait lieu le marché au Moyen-Âge. On peut apprécier au point d'union des arcs intérieurs la fente de la vara aragonesa ou vara raquesa, la barre qui servait de mesure de longueur dans cette zone jusqu'au XIXe siècle. L'Ayuntamiento, la mairie, est l'édifice clé de cette place. Il date de l'époque de la Renaissance au XVIe siècle. Sur le fronton de son entrée, on peut voir l'écusson du bourg de Sos del Rey Católico. À côté de la mairie, dans la rue qui monte vers le castillo, le château, se trouve la Lonja médiévale, qui est le lieu où se réunissait le conseil avant la construction de la mairie et qui servait aussi d'espace aux marchés importants. Enfin, sur cette place se trouve l'école Colegio Isidoro Gil de Raz, qui date du XVIIIe siècle. Qui est donc ce personnage? À ce coup-ci, je pense que c'est marqué Luis Garcia Berlanga, directeur cinéma. Ah oui, c'est vrai, j'avais lu ça dans les années 80, il y a eu un film de tournée ici. Et donc ça, c'est le réalisateur.
1984, c'est marqué là. Et le sculpteur... Alors le J, je sais pas pourquoi c'est, Luis Fernando Let, je crois. Ah, La Vaquilla, ça doit être le titre du film. Ah, moi je viens de comprendre quelque chose. Donc là, je suis pas rentré tout à l'heure, ça doit être une exposition sur le film. Bon, alors ici encore, comme tout à l'heure, se pose une question cruciale. Je pense que nous arrivons sur ce qu'il reste du château médiéval, du château en pierre, celui du XIIe siècle. Et la question qui va se poser, c'est... Par en bas ou par en haut? Monter ou ne pas monter? Moi, je suppose qu'on peut faire mon premier d'abord, mon second ensuite, après tout. Puis c'est ouvert, c'est qu'on peut passer. Donc là, j'imagine qu'on passe sous le château, en fait. Alors là, tu vois, vu la tronche que ça a, je m'excuse, je fais une parenthèse. J'ai l'impression de me trouver dans un épisode de Bip Bip et du Coyote. Là, il y a un train qui va arriver en face. Sûr et certain. Bip bip. Ouh, il y a de la belle sculpture là-haut. Alors j'ai dit château, mais si ça se trouve c'est l'église. J'ai oublié le nom, je vais re-regarder sur le plan, c'est marqué. Attends. Une seconde. Parce que ça ressemble bien à une porte d'église. Iglesia de San Esteban, est-ce que ça serait pas ça des fois? Ça c'est une superbe porte d'église, c'est pas une porte de château ça. Puis alors j'ai l'impression que le paysage à partir d'ici, je suis sur une petite place, une placette juste à côté de la belle porte qu'on a vue il y a un instant. Bah, vu d'un peu plus loin, il y a une belle arche aussi. La tour qui a été restaurée est juste là, on va y aller dans un moment. Mais alors à partir d'ici, le paysage est pas mal aussi. Mais il n'y a pas que ça, j'ai remarqué un truc. Alors avec le zoom, tu devrais pouvoir le remarquer aussi. On a une magnifique vallée devant nous. Et là-bas, il y a, je pense, a priori, ça doit être des moutons, mais littéralement à flanc de montagne, quoi. Regarde. Ah, ils vont pas être sur la bande son, moi j'entends un tout petit peu les cloches là. Mais c'est trop faible, je pense, pour le caméscope. Je suis au maximum du zoom, hein. C'est du mouton crapahuteur, hein. T'as vu la pente? Ah, le soleil qui sort en même temps. Ah, magnifique. Impeccable. Il avait raison, Jean. Alors pas Jean II d'Aragon, le père de Fernando le catholique, non, je pense à Jean Ferrat, qui disait pourtant que la montagne est belle. Et il parlait pas de la montagne espagnole, mais il avait raison quand même. Bon, je pense qu'on va repasser par le tunnel et aller voir les escaliers de tout à l'heure. Je pense qu'ils accèdent à la tour. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'on a là? Juste par curiosité. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir? Par là. Ah, encore des petites rues médiévales, quoi. Ok, ouais, on va voir la tour. Donc, retour au tunnel. Ah, tout à l'heure, on était un peu à contre-jour. Peut-être que tu le verras mieux dans ce sens-là. On va voir si je coupe ou si je coupe pas. Ouais, là, ça fait moins que ça brille. Ah, mais on le voit beaucoup mieux, en fait. Ah oui. Je suis en train de contrôler sur l'écran du caméscope. Ouais, on voit beaucoup mieux dans l'autre sens.
l'époque, on faisait des graffitis. Allons voir ces escaliers. Donc, eh ben, comme précédemment, une deuxième fois, allez, on prend les mêmes et on recommence, retour en arrière. Donc on était là il y a quelques minutes. Eh ben, montons. Alors la tour est quelque part sur notre gauche. On la voit pas, mais... Oui, toi tu la vois pas, mais moi non plus. Il y a des murs, d'accord. Et je sais qu'elle est juste là, puisqu'on l'a aperçue il y a un instant. Ah oui, non, il n'y a pas de doute, c'est l'église, ça. C'est l'église San... Ah, j'ai encore oublié. Iglesia de San Esteban. Je suis pas certain que c'est ça. La tour est là-bas, je crois. Ouais. Alors les escaliers ne dirigent pas vers la tour, mais on aura peut-être un point de vue parce qu'on va être presque à la même hauteur là-haut, regarde. Sur la tour, je sais pas si on peut rentrer. J'ai lu qu'il y avait un point de vue d'en haut. Mais est-ce qu'on peut y pénétrer? Est-ce que c'est une visite gratuite, payante? Est-ce qu'il n'y a que les visites guidées qui rentrent? J'en sais rien. Waouh. Là déjà il y a du point de vue. C'est peut-être pas cette tour là. Je pense que c'est celle-là, la tour médiévale qui a été restaurée. Et qui donc faisait partie du château du XIIe siècle. Tiens, bah c'est là qu'on arrive, regarde. Castillo. Je vais prendre ce truc là en photo pour référence, je te retrouve après. Alors ça c'est pas mal. J'ai coupé juste trop tôt, quelques secondes après que j'ai coupé, il y a l'église qui a sonné 3 coups. Sur le coup je me dis quoi, il est déjà 15h, c'est pour ça que j'ai faim. Je prends mon téléphone, je regarde, non il est 12h45. La cloche doit sonner les quarts d'heure, donc c'était le 3e quart d'heure. Il est pas 15h. Ah ouais, je la vois la cloche en plus. C'est probablement elle qui vient juste de sonner. Alors non, je pense que la tour ne se visite pas pour le coup. Parce que ça m'a l'air fermé. Mais regarde, est-ce que je vais réussir à t'en donner une vue? J'aperçois la cloche. C'est celle que j'ai dû entendre sonner il y a un instant, je pense. Alors on la voit là, regarde. Superbe tour médiévale donc qui a été restaurée. Bon, a priori il y a un cadenas dessus donc elle ne se visite pas. Oh, fais gaffe où je mets les pieds quand même parce que c'est pas évident. Donc là on est sur les ruines du château du XIIe siècle. Et là-bas. Éventuellement on doit pouvoir monter, oh, c'est que 2 mètres de plus, mais voir s'il n'y a pas un point de vue. Parce que la tour elle-même, comme dirait Obélix, doit y avoir une belle vue de là-haut. Mais tu peux peut-être le voir, moi je le vois d'ici. C'est verrouillé. Attention à pas tomber là, à moins qu'il y ait peut-être des escaliers. Non, vaut mieux pas trop descendre sans faire exprès, quoi. Et alors, voyons un peu ce potentiel point de vue dont je te parlais il y a un instant, de là. Là, ça doit être une tour de guet, j'imagine. Enfin, quelque chose dans ce goût-là. C'est un angle du rempart, quoi. Alors, attention quand même en grimpant. Il n'y a pas de garde-fou. Il n'y a pas de garde-moi. Ça va, ça passe. Ah ouais, ça pourrait y avoir de la vue, il y a de la vue. Faut que tu viennes.
la vue. Sinon, la région est absolument superbe. Donc nous sommes en haut de cette petite tour qui fait l'angle du rempart. Tu vois, regarde. Rempart du château là. Rempart là. Ça devait probablement être une cour appartenant au château. Très certainement. La tour est là et les restes du château juste derrière. Le castillo, le château, se trouve au sommet de la Peña Feliciana, le point le plus haut du bourg. Au Xe siècle, le royaume de Pampelune y construisit un château, principalement en bois, pour freiner l'invasion des musulmans. Il sera le germe du bourg actuel de Sos. Par la suite, on y adjoindra l'église de San Esteban au XIe siècle, et c'est autour de cet ensemble château-église que le bourg de Sos grandira. Le château de Sos a été un lieu frontalier stratégique pendant toute la période du Moyen-Âge. D'abord pour le conflit entre chrétiens et musulmans, puis à partir du XIe siècle entre les royaumes d'Aragon et de Navarre. Actuellement, le dernier bastion fortifié et la tour de l'hommage, datant du XIe siècle, sont maintenus en parfait état de conservation. Et la cloche de tout à l'heure, elle est bien sur la tour, il n'y a pas de doute. Ça fait 4. Et il y a 2 sons différents, t'as entendu? Les 4, c'est le 3e quart d'heure, et le son plus grave, c'est 13 heures, donc 1. Tiens, ça c'est la tour d'angle où on était il y a quelques minutes. Mais vu d'en bas, je suis redescendu là maintenant. Je suis en train de contourner le château, on va probablement retomber sur l'église, je pense. Quoi que ça grimpe. Et tu vois, le tout à l'heure était en bas. Je ne cacherai pas, je commence un petit peu à fatiguer. Alors là, on est sous les murs du château. Regarde, la tour est là. Ça c'est la tour d'angle où on était tout à l'heure, tu vois, elle est beaucoup plus grande qu'il n'y paraît. Tout à l'heure on n'en a vu que le haut. Comme il y a des meurtrières, il y a de toute évidence toute une partie interne qui n'est actuellement pas accessible. Encore toi, mais tu me surveilles ou quoi? Il est joli ce chat, mais enfin on se connaît pas. Hein. Et il y a toutes les chances pour que ça soit un chat sauvage, mais ça peut aussi être le chat de quelqu'un, je sais pas. Alors ça, c'est du vrai sandwich chaud, pas comme celui que j'ai pris sur une aire d'autoroute en venant dans la région. Je sais pas si tu vas l'entendre, attends. Je sais pas si tu entends comme le pain craque. Bon, il y a un petit peu le bruit du papier d'alu aussi, mais le pain craque. C'est parce qu'il le chauffe. Ça, en France, tu trouves pas. Alors, au passage, je tenais à remercier les adhérents et donateurs de la chaîne sans qui ce type de vidéo serait pas possible. À ce genre de vidéo, je suis obligé d'engager des frais. Alors, évidemment, je ne parle pas du sandwich. J'aurais mangé quelque chose ce midi de toute façon. Je pense plus à la moto, à l'essence, à ce genre de choses. Je te mets là sur le côté les noms des membres, et enfin des super membres et au-dessus. Si tu veux les rejoindre, il y a un lien pour rejoindre la communauté de Runetant dans la description. Et si tu as récemment fait un don à la chaîne, déjà je t'en remercie. Si tu veux également que je mette ton nom dans la prochaine vidéo, excuse-moi, ça monte là. Il faut me le signaler. Parce que contrairement aux souscriptions, où là, quand les membres s'inscrivent, il y a un niveau où, à partir de ce niveau-là, je dis clairement que je vais mettre les noms. Pour les donateurs,
Et je me demande si on n'est pas déjà dans la juiverie, mais je termine. Pour les donateurs, c'est pas spécifié. Donc si tu veux que je mette ton nom dans ma prochaine vidéo, eh ben tu me le dis, dans la description il y a un formulaire de contact. Si tu veux me contacter en privé, tu me le dis et ça sera mon plaisir de mettre ton nom. Voilà. Sur ce, moi je mange mon sandwich tranquillement, après je te fais visiter la juiverie et je pense qu'on en aura terminé. Il est excellent, en plus il vaut largement les 6 €, il n'y a pas de problème. J'ai pris ça dans la cafétéria qui est sur la place où on était tout à l'heure, c'est la place avec les arches. Non, il m'a pas mis que de la tortilla, il y a de la tomate aussi. Celui que j'avais pris sur l'autoroute, c'était un bout de pain, un morceau de tortilla que je soupçonne d'avoir été industriel. Celle-là, à mon avis, au goût, elle n'est pas industrielle, hein, ils l'ont faite sur place. J'en aurais au moins eu un autre. Parce que de vrais sandwichs chauds et bons, j'en ai eu un à l'aller entre Barcelone et Alicante, et depuis j'en avais plus eu. Ben, avant de repartir, j'en aurais eu un dernier. Il manque quasiment qu'une petite bière bien fraîche pour aller avec. Mais quand je conduis la moto, quand je conduis fin le vent, quand je conduis d'une manière générale, si je sais que je vais conduire dans les heures qui suivent, pour une coupe d'alcool, c'est un principe. Donc là, ça aurait pas été possible, mais il faut reconnaître que ça irait bien avec. Ah ben ça va mieux, je suis content, j'ai bien fait. Alors du coup, j'ai une grosse boule, pas sur l'estomac, mais dans la poche, parce qu'il y a beaucoup de papier d'alu et beaucoup de sopalin. A priori, je pense qu'en te parlant tout à l'heure, je suis rentré dans la juiverie. C'est une rue qui fait le tour par derrière, en fait, du palais des Sadat. Je pense qu'on est en plein dedans. Après, pour le moment, il n'y a rien spécifiquement pour indiquer que c'est le quartier juif. On va voir si on trouve des informations quelconques. Et voici a priori l'information que je cherchais. Nous voici donc dans la juiverie. À partir du XIIe siècle s'établit une communauté juive dans le bourg de Sos, au lieu qui est connu de nos jours sous le nom de Barrio Alto, quartier haut. Le quartier est composé d'une trentaine de maisons situées tout autour d'une rue principale qui mène par d'autres rues aux principales artères de Sos et de laquelle s'ouvrent des impasses comme la rue Sal si puedes, sors si tu peux. La Plaza de la Sartène ou place de la Poêle où nous nous trouvons actuellement est l'un des rares espaces ouverts du quartier. Les Juifs étaient agriculteurs, artisans et prêteurs et représentaient environ 10% de la population de Sos. La communauté juive disparaît du bourg en 1492 quand les rois catholiques signent le décret d'expulsion. Bien que nous ne disposions pas d'informations exactes, il semblerait que la plupart d'entre eux optèrent pour le maintien de leur religion et décidèrent donc de partir vers le royaume voisin de Navarre. Bon, je crois qu'on a fait le tour des lieux qu'on peut voir depuis l'extérieur sans payer et qui soient ouverts au public. Alors je sais pas si l'église se visite, il paraît qu'il y a des belles choses à voir à l'intérieur, mais moi ça me pose toujours un problème de visiter les églises. Je suis pas du tout croyant. C'est une pièce d'histoire, ça incontestablement. Par contre, si tu veux, je pars du principe que rentrer dans une église pour faire le touriste avec des caméras, c'est un manque de respect pour les gens pour qui c'est un lieu de culte. C'est pour ça que j'ai pas cherché à rentrer. Puis il y avait aucun panneau, aucune information disant que c'est un lieu, que c'est aussi un lieu touristique, etc. Donc même si c'est un monument historique, hors instructions qui me disent oui c'est ok tu peux y aller, je préfère éviter pour le principe. Je vais tourner par là parce que là-bas il y a un moteur qui... il est pas d'époque lui, je sais pas si tu l'entends, c'est pas d'époque ça. Voilà, raison pour laquelle j'ai pas cherché à entrer dans l'église. La tour de l'hommage, donc la tour qui a été restaurée, manifestement ne se visite pas. Donc je pense qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir de l'extérieur. C'est déjà pas si mal, c'est un très bel endroit. En parlant de beaux endroits, alors déjà j'espère que tu m'as laissé un petit j'aime, un petit commentaire, tout ça. Ah, on est revenu au Palacio de los Sada. Quasiment au point de départ. Donc je disais, j'espère que tu m'as laissé un petit j'aime, un petit commentaire, tout ça. Et en parlant de beaux endroits, si tu aimes les beaux monuments médiévaux,
je te recommande très fortement la visite de la forteresse Santa Barbara à Alicante. C'est le premier truc que je suis allé faire lors de mon premier hiver en Espagne. Je suis arrivé à Alicante la semaine d'après, la forteresse. Bon, c'était le truc un peu évident. Il y a aussi beaucoup d'histoires sur place, mine de rien, il y a 3 niveaux. Construit à 3 époques différentes. Le premier est d'époque maure, et après ce sont des rois chrétiens qui ont construit le reste. Je te mets la vidéo juste là. À mon avis, si tu as aimé la visite de cet endroit, la visite de la forteresse Santa Barbara, ça va te plaire, donc fais-toi plaisir, vas-y, c'est pour moi. Et moi aussi, ça me fait plaisir. A bientôt dans ma prochaine vidéo.